Bonjour à tous et bienvenue sur la parenthèse d'un trio, dans la nouvelle série Danse et Parvis. Aujourd'hui, le feuillet de la bonne semence, que je vous invite à parcourir avec moi, nous propose en premier lieu un verset qui se trouve dans Proverbes, chapitre 16, verset 9. Il dit ceci: « Le cœur de l'homme se propose sa voie, mais l'Éternel dispose ses pas. » En d'autres termes, nous faisons des plans, mais ce sont seulement ceux de Dieu qui se réalisent dans notre vie. Alors, les choses arrivent dans notre vie par hasard ou seulement par la volonté de Dieu? Ce petit feuillet donc s'intitule « Hasard ou plan de Dieu ». Les mots chance ou hasard appartiennent à notre vocabulaire quotidien. Un tel n'a jamais de chance, celui-ci a eu la chance de sa vie. À tel autre encore, on souhaite bonne chance. En réalité, l'emploi de ces mots laisse supposer que le sort de chacun de nous est soumis au hasard. Or, la Bible nous montre qu'il n'en est rien du tout. Et en donnant une belle illustration dans l'histoire de Ruth, environ 13 siècles avant Jésus-Christ. Faisons un petit peu plus connaissance avec Ruth. Ruth est une jeune femme moabite. Elle quitte pourtant son pays pour accompagner Naomi, sa belle-mère israélite. Elles retournent toutes deux en Israël après un certain temps d'absence de Naomi. Elles sont veuves toutes les deux, sans ressources. Elles arrivent à Bethléem en Judée. Dans ce pays, Ruth sera considérée comme une étrangère. Elle n'a aucun droit pour y vivre. Et pour assurer leur survie, Ruth se met à glaner des épis dans un champ d'orge qui, fortuitement, se trouve être celui de Boaz. C'est l'un des plus proches parents de Naomi. Celui-ci veut bien accueillir Ruth et sa belle-mère. Mais il a aussi, selon la loi juive, la possibilité d'épouser Ruth pour assurer une descendance à son mari décédé. Ruth deviendra alors la grand-mère du roi David et appartiendra à la lignée directe du Messie. Quel plan d'amour de Dieu pour une veuve étrangère et démunie! Dieu nous montre ainsi qu'en fait de hasard, c'est lui-même qui contrôle tout dans la vie de chacun. C'est ce Dieu d'amour qui vous conduit maintenant à entendre ma voix, à écouter mes paroles pour vous faire rencontrer celui qui veut et qui peut vous sauver, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Rédempteur. Merci pour ces quelques instants passés ensemble. J'espère qu'ils seront bénissants pour vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt!